Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour redémarrer un peu le contenu sur la chaîne, hein. Je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas vous proposer de contenu de manière régulière. En ce moment j'ai pas vraiment le temps en fait de tourner et j'ai eu une petite baisse de régime, j'avais moins envie de tourner, moins envie de monter. J'ai un gros projet avec un ami qui se monte actuellement, un projet de web série. D'ailleurs, je suis censé, à l'heure qu'il est, normalement monter la vidéo annonçant ce truc-là. Mais j'ai pris quand même beaucoup de retard. Mais voilà, bon, je suis sur plein de choses à la fois. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps pour vous tourner des vidéos. Mais bon, rassurez-vous, je suis toujours vivant et je continue à bricoler. Donc voilà, ça c'est fait. Si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs je vais vous mettre le lien dans la description, vous saurez que la semaine dernière, alors si la vidéo sort, attends, si j'ai le temps de la monter, normalement le montage devrait être assez rapide, j'espère. Vous saurez que je suis rentré en possession de cette chose-là. Cette chose-là, c'est un Sony Digital Mavica. Et c'est un appareil photo que je voulais depuis très très longtemps. Alors je l'ai trouvé en vide-grenier, je l'ai payé 10 €, ce qui est un prix tout à fait honnête. J'ai vu qu'il y en avait un 13 € sur Price Ministère, mais je sais pas s'il est complet, à vrai dire. Je m'en fiche, j'ai réussi à avoir celui-là, je suis content. Et en plus, il est. Bon, vous voyez qu'il est suffisamment crado, hein, vraiment, pour qu'on puisse, le restaurer, quoi. Donc ça va être sympa. Donc je voulais cet appareil photo depuis longtemps pour une raison. Le support de stockage, regardez. Il y a une grande trappe. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un lecteur de disquette. Donc je prends une disquette 3 pouces et demi tout à fait standard. Je touque. Et je referme. Et ensuite je peux démarrer l'appareil photo. Donc il fonctionne, j'ai chargé la batterie à l'arrache. Il y a la petite pile de sauvegarde ici qui n'a pas été remplacée, il faudra que je remplace. C'est une CR2025. J'en ai pas des comme ça, il faudrait que j'achète mon bijoutier pour en acheter. Je vais vous prouver qu'il marche, je vais vous prendre une photo. Donc il y a le chat sur le côté. Luna! Voilà. J'ai réussi à prendre une photo du chat, donc oui, ça enregistre. Ça c'est magique, on entend le bruit du lecteur de disquette. Je passe en mode play. Et voilà chaton. Voilà. Bon, en tout cas, donc l'appareil fonctionne, mais il est bien crado, donc du coup on va le démonter entièrement et on va entièrement le nettoyer. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Voilà. Je vais retirer la disquette. Un truc que j'ai pas précisé, mais ça me paraît un petit peu évident. Une fois le nettoyage terminé, il y aura une vidéo après, ce sera une espèce de review de ce qu'on peut faire avec un appareil photo de cette époque. Tout simplement. Donc j'ai enlevé ma disquette, on va enlever la batterie, qui est une batterie au lithium. On est en 97, donc ça me paraît pas anormal. Batterie très commune, c'est une NP F530. Batterie au lithium utilisée sur un paquet de caméscopes chez Sony. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des chargeurs et des remplacements, enfin des boîtiers, enfin des batteries compatibles, tout simplement. Hop, je la mets là et ensuite on va s'attaquer au démontage de la bête. On va retirer la pile de sauvegarde de l'heure. Très classique sur les appareils Sony de cette époque. J'ai un caméscope Handycam H8. Le même principe, qui a une batterie en fait un petit peu comme ça au dos, mais c'est du nickel cadmium. Et une pile de sauvegarde pour l'heure qui est sur le côté en fait. Voilà, bon maintenant on va pouvoir commencer à faire le démontage. Petit tournevis Philips. Voilà, sur mon beau porte-tournevis imprimé en 3D. Le problème c'est qu'en fait je l'ai conçu, mais je l'ai pas conçu pour être pratique et utilisé. Ça devrait aller avec. Voilà. Nickel. Voilà. On va démonter toutes les vis, on va voir comment ils s'ouvrent. Alors déjà, je peux vous dire que les vis, c'est de la tête fraisée. Pas de la tête fraisée, pardon, de la... Comment on appelle ça? C'est du fileté, enfin du vrai fileté, c'est pas de la vis auto-perforante
qui rentre dans du plastique. Sinon, il y a des inserts, des plaques de métal. Ça, c'est très bien. Bon ben voilà, ça y est, j'ai retiré toutes les vis, donc je vois toutes les trappes déjà. Et normalement je dois avoir les deux parties de la coque qui se déboîtent. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord, donc ça s'ouvre plutôt comme ça. D'accord. Alors ça a du mal à venir. Mais je veux pas forcer en fait. Vraiment. Je veux pas abîmer. Parce que les appareils photo c'est des trucs qui sont quand même ultra fragiles. D'accord, ok, donc la partie qui vient, normalement c'est celle-là. Ah mais je sais peut-être pourquoi, c'est peut-être à cause de ça, voilà. Ah, c'est le bouton macro en fait qui bloquait. Ok, on ouvre comme ça. Ok, ensuite on a deux connecteurs à retirer. Alors je tire sur le fil, il faut pas normalement. Ok, et le deuxième. Voilà, donc là les deux parties désolidarisées. Ici on peut voir le bloc optique avec le capteur, la lentille qui est propre. Voilà. Il y a bien pire. C'est convenable on va dire. Donc on va mettre ça juste sur le côté. Ensuite on va démonter tout le reste. Alors je constate que Sony ils n'ont pas changé dans leur méthode de fabrication parce que c'est toujours ces vis. Donc qui se montent dans du plastique. Et qui ont toujours cette couleur orange. Ça m'a... J'ai remarqué que c'était souvent ça en fait chez Sony. On va enlever la lanière. Ensuite on va enlever... Oula, un truc auquel il faut faire gaffe. Et ça c'est bien, ils ont mis un carton. En fait vous avez un gros condensateur de 330 volts 100 microfarad ici. C'est le condensateur du flash. Je sais pas si c'est un flash au xénon, je sais pas. Bon, du flash on va dire. Et si vous mettez votre patte ici, là, et que vous court-circuitez le condensateur avec vos doigts, vous allez le sentir passer. Je pense que si vous êtes cardiaque, ça peut vous faire beaucoup de mal. J'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense que ça peut vous faire pas mal. Enfin, ça va pas vous faire du bien en tout cas. On va juste retirer les cartes. Donc là, c'est la carte flash. Donc voilà, on a un condensateur. Je sais pas ce que c'est. Un transfo, une diode, un autre condensateur, le flash en lui-même. Bon, très bien. Ensuite ici on a une carte qui gère... On a une carte qui gère le bouton du déclencheur. Donc voilà, ça y est, j'ai toute la partie avant de l'appareil photo qui est désassemblée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer à la flotte direct. Je vais pas attendre d'avoir démonté l'autre partie parce que je veux pas perdre de pièces. Donc je vais faire vraiment étape par étape. Donc on se retrouve au-dessus de l'évier. Donc voilà, ça y est, on est au-dessus de l'évier. Bon ben là, il n'y a pas de secret, hein, eau chaude et savon. Et de quoi gratter, petite brosse. Et si vous avez besoin, des éponges magiques. Vous voyez là par exemple ce genre de traces blanches là qui sont des traces de peinture, le plus efficace, ça reste l'éponge magique. Faites juste gaffe avec l'éponge magique, je le répéterai jamais assez, mais toutes les surfaces peintes, notamment les surfaces où vous avez ces
ces logos là, par exemple comme Digital Mavica, tout ça. Faites attention parce que ça enlève les logos si vous y allez trop fort. Ça peut redonner un éclat à la peinture, très légèrement. Et si vous y allez trop fort, vous allez la virer la peinture. Bon, bah pendant que j'ai la partie avant de l'appareil photo qui est en séchage, on va s'intéresser un peu à la partie arrière. Bon, déjà je vois qu'il faudrait retirer cette vis. Voilà, ça permet de sortir le strap que je vais de suite faire tremper dans de la flotte parce qu'il doit être bien dégueulasse. Bon, bah en effet, le strap il était bien dégueu, hein, regardez-moi ça. On dirait une vieille chaussette, c'est absolument horrible. Bon, ben on y retourne après cet instant strap dégueu. Alors j'espère que je vais pouvoir tout retirer en un seul module. Normalement, connaissant Sony, je pense que c'est possible. Bingo. Donc il y a un module carte mère et lecteur de disquette. Marrant, je ne connais pas, tiens, ceux-là. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est juste un de ces connecteurs là à lever, mais qui est juste un petit peu dur à lever. On va retirer le bloc. Au moins, on peut dire qu'ils avaient prévu dans leur... comment dire ça, dans la conception, ils avaient prévu de rendre ça facilement réparable. Et ça, c'est top. Je vois que le lecteur disquette est un lecteur disquette de PC portable tout à fait standard. Voilà, donc vous avez le lecteur disquette ici, avec son connecteur au fond, la nappe qui va jusqu'à la carte mère, enfin la carte mère, la carte, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de composants affichés là-dessus. Donc voilà. Donc la partie disquette plus carte processeur, on va dire, a été retirée. Je vais retirer cette patte. Ah oui, ok, c'est un... D'accord, c'est pour mettre le strap. D'accord. Ok, ensuite il y a quelques vis à retirer. Et ça, c'est le dispositif d'éjection. Ouais. Ok, donc c'est la latch et le système d'éjection. Ok, qu'il faudra démonter. Bon, on va enlever les vis. Je viens de remarquer quelque chose. C'est soit un port de debug, soit autre chose. Alors je vous montre. Vous voyez ce connecteur là? Il est relié à rien. Et quand on ouvre ici la trappe, vous voyez qu'il y a un petit cache en plastique juste en face. Donc je pense qu'il y avait peut-être une option qui se relie là-dessus, ou alors c'est pour le debug en usine. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et on peut voir aussi le micro switch ici qui permet de savoir quand la porte est ouverte. Oui, porte ouverte, porte fermée. Clac. Ok, bon bah écoutez, on va retirer l'ensemble. Alors je pousse l'écran, ok, bon, d'accord, et ça tombe bah, en une seule pièce, donc ça c'est nickel. Oh, d'accord, alors ça me plaît pas du tout par contre. Donc ça c'est un écran Sharp qui est au départ, oui, donc c'est Sharp fabriqué au Japon, c'est marqué là, qui a dessous un rétroéclairage. Donc là je vais faire super attention, je vais mettre ça sur le côté vraiment, je veux vraiment pas l'abîmer. Je vais retirer le petit bouton de joystick. C'est marrant ça, je le connais celui-là. Celui-là j'avais exactement le même sur une télécommande Sony et ils ont tendance à tomber en panne. Donc je les connais bien ceux-là. Bon ensuite, est-ce que j'extrais? On va faire ça bien. Donc c'est-à-dire tous les mécanismes qui sont extractibles, on va les extraire. Et tous ceux qui sont pas extractibles, ou pas extractibles facilement, on va pas les extraire. Donc la porte elle vire. Donc là j'ai remarqué que sur cet appareil il y avait énormément d'éléments qui sont riftés, soudés en fait. Vous voyez, ici c'est tout dérivé plastique qui ont été soudés. Donc je ne peux pas démonter tout simplement. Même la trappe en fait j'étais pas obligé de la démonter. Bon, c'est pas grave. Allez, tout ça, ça va à la flotte.
Bon bah voilà, on va laisser toutes les pièces sécher avant le remontage. Bon et bien c'est parti pour le remontage. Bon bah maintenant que l'appareil photo est entièrement remonté, on va passer un tout petit peu aux étapes de finition. Alors, sopalin. Donc là c'est un produit pour plastique, normalement destiné à l'automobile, mais vous pouvez utiliser du WD-40, ça marche quasiment aussi bien. Sauf que le WD-40 il puera un peu, alors que bon, là c'est parfum vanillé. C'est un peu plus sympa. Alors vous vaporisez sur le sopalin. Par contre, bon, les LCD vous pouvez les traiter, ça m'est déjà arrivé de le faire. Traitez pas la lentille, c'est gras. Hein. Et voilà, ça y est, l'appareil photo est désormais terminé. Il a une bien meilleure gueule. Bon, il y a des éclats de peinture que je pourrais pas enlever. Hein. Mais il a quand même une bien meilleure gueule, il est quand même bien plus beau. La lanière n'est pas encore sèche, mais voilà, ça n'a rien à voir. Là, le bleu est bleu, hein, vraiment. C'est nickel. Donc là, il est en séchage. Bon, on va l'allumer. Alors, je lui ai mis une nouvelle batterie. J'ai réussi à caser une CR2032 finalement. Il y avait la place, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez bien l'heure qu'il est. Donc, je finis la vidéo et après, je vais me coucher. Voilà, donc là, je suis en mode lecture de photos depuis la disquette. Voilà, et là, je passe en mode caméra. Voilà, je peux me mettre le flash si j'ai envie. Donc là, le flash charge. Voilà, bon, ça prend la photo. On peut la lire. Donc voilà, il y a quand même un certain temps d'accès. Mais bon, voilà, vous voyez que par contre, avec le flash, il faut baisser l'exposition. Si on veut prendre quelque chose d'intéressant en photo. Chaton. Moi, il ne va pas bouger. Voilà, je viens de prendre chaton en photo. Et voilà. Donc on peut enlever les infos sur l'écran. On peut passer en mode index. Voilà, toutes les photos qui ont été prises avec l'appareil. Par exemple, celle-là elle était sympa. Ah oui, ça prend quand même vraiment un certain temps. Oui, c'est un clavier de... ça c'est MSI GT60. Voilà, rétroéclairé. Allez, on va l'éteindre. Moi, je vais aller me coucher. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo.